Église de témoins, église tout-terrain, un week-end proposé par l'Église protestante unie de France via la coordination à Paris, à l'Institut protestant de théologie. Un week-end qui a eu lieu début juillet où nous avons eu la joie de vivre différents ateliers au cours du week-end et nous recevons aujourd'hui Guy-Pierre Gégère pour nous partager sur un voyage au pays de la foi, une occasion de prendre un temps de pause en église locale dans nos paroisses. Bonjour Guy-Pierre. Bonjour Marc. Heureux de te retrouver derrière ce micro où tu nous partages cette fois-ci sur un autre beau projet, un autre parcours, voyage au pays de la foi. Alors est-ce que tu peux nous dire quel est ce voyage auquel nous sommes invités avec ce parcours ? Avec ce parcours, nous sommes invités tout simplement à redécouvrir les fondements de notre foi, l'essentiel de la foi chrétienne, résumé en quelques rencontres, pour nous permettre d'une part de nous réancrer en tant que communauté et en même temps d'être un moyen d'évangélisation, c'est-à-dire de proposer la bonne nouvelle à celles et ceux qui se sont éloignés de nos communautés, de nos églises, ou qui sont à l'extérieur de nos églises, en leur proposant une espérance à découvrir et à recevoir, s'ils le veulent, en toute liberté. Alors c'est plutôt un parcours pour des commençants ou recommençants, on pourrait dire ou... Alors le parcours est conçu pour des commençants ou des recommençants. Et nous avons eu la surprise de découvrir que finalement, il faisait aussi beaucoup de bien à une communauté locale et à des personnes ancrées dans la vie de la paroisse, engagées depuis des années, des décennies, voire même, et qui, avec bonheur, se donnent un temps pour se recentrer et retrouver la source de leur engagement. Alors c'est un voyage mobile ou très statique ? C'est un voyage à la fois mobile et statique, c'est-à-dire nous voyageons dans le temps et dans l'espace, mais nous restons physiquement, géographiquement ancrés localement. C'est un voyage qui nous déplace intérieurement, le cœur et l'esprit, et qui nous permet de nous mettre à l'écoute de Dieu et de redécouvrir avec émerveillement ce qu'il nous offre. Alors, ce que tu nous décris, voilà une belle offre, mais comment on fait venir des commençants et des recommençants pour faire vivre ce voyage ? On ne peut pas passer par une agence de voyage pour les inviter, donc comment on organise ça ? Est-ce qu'il y a des outils aussi pour nous accompagner à l'invitation ? Alors, puisque tu parles d'agence de voyage, il y a d'abord un guide, forcément, qui connaît les lieux, qui connaît la géographie, qui connaît l'histoire et qui va accompagner la communauté qui souhaite organiser ce voyage. Donc ce guide va déjà venir en amont du voyage et rencontrer les responsables de la communauté locale pour leur proposer un temps de préparation qui dure entre 6 mois à 1 an pour vraiment donner le temps à la communauté de réfléchir et de se donner les moyens de bien vivre le voyage. Ça, c'est le premier temps. C'est-à-dire de former des gens responsables qui sont prêts à s'engager, de choisir un temps propice pour le vivre, et en même temps, ça c'est la troisième étape, de préparer la suite du voyage, parce qu'il y a toujours des suites à ce voyage. Donc un avant, un pendant et un après. Exactement. Alors, ce guide, ce n'est donc pas simplement un guide papier, c'est bien un guide humain qui vient à notre rencontre, qu'on interpelle et qui nous accompagne dans ce chemin. Tout à fait. Alors, c'est une proposition uniquement côté UEPAL ou on a des guides aussi dans l'Église protestante unie ? Alors, la proposition pour la France vient de l'UEPAL, mais pour être tout à fait honnête, c'est un parcours que j'ai découvert avec d'autres collègues de l'UEPAL en Allemagne, il y a quelques dizaines d'années, et que nous avons d'abord vécu en Allemagne, qui nous a tellement apporté que nous avons dit nous ne pouvons pas garder ce trésor pour nous, il faut qu'on le partage, donc nous l'avons traduit. Il existe d'ailleurs encore en d'autres langues et dans d'autres pays. Et c'est un parcours donc que nous avons mis en œuvre en UEPAL et j'ai eu le bonheur de pouvoir former quelques collègues de l'Église protestante unie
qui sont aussi habilités à être guides pour les communautés qui souhaitent accueillir ce voyage. Alors, est-ce qu'il faut beaucoup de matériel? Parce que parfois, on a un peu peur de se lancer dans certains projets. On se dit combien ça va nous coûter, comment ceci, cela. Ce guide va nous rassurer? Complètement. Ça ne nous coûtera pas grand-chose si ce n'est d'abord la volonté ferme de le mener à bien et de se donner les moyens, surtout en temps et en énergie, beaucoup moins en espace financier. Si vous utilisez des locaux paroissiaux, ça ne coûtera que l'utilisation du local paroissial, en hiver éventuellement le chauffage. Cela vous coûtera aussi les frais de déplacement du guide qui viendra vous accompagner, qui résidera peut-être quelques jours sur place. Donc le gîte et le couvert, et éventuellement une toute petite participation financière aux carnets de route qui seront distribués aux participants au fur et à mesure des étapes de ce voyage pour leur permettre de s'en souvenir et d'y revenir par la suite et d'approfondir ce qu'ils auront découvert pendant les 6 à 7 rencontres de ce parcours. Alors, on ne peut pas toujours mesurer les effets de ce que l'on propose, mais il y a quand même un premier effet pratique quand on propose comme ça un parcours en différentes rencontres. C'est la fidélité des personnes qui participent au voyage. Ces 6-7 rencontres, est-ce qu'on a un taux de perdition important ou plutôt une belle fidélité au rendez-vous? Nous avons d'une part une belle fidélité au rendez-vous et d'autre part un gain de personnes qui se rajoutent au fur et à mesure parce que les personnes qui ont commencé à le vivre se disent mais c'est extraordinaire, je ne peux pas garder ça pour moi, je veux le partager avec d'autres, et qui au fur et à mesure des soirées, qui sont étalées entre 15 jours et 3 semaines, un temps relativement intense, permettent à d'autres de monter dans le train ou dans le bateau ou dans le bus et puis de continuer le voyage. C'est pour ça que c'est aussi important le temps de préparation avant, où nous disons bien, il suffit que vous nous donniez le cadre et que vous disiez à ceux à qui vous souhaitez vous adresser de dire « viens et vois ». C'est exactement la démarche des premiers disciples, « viens et vois ». Vous n'avez pas autre chose à faire que de préparer et d'inviter. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots une rencontre type? Alors la rencontre type se passe de la manière suivante. C'est quelque chose qui est moins participatif dans son vécu. Ce sont 2 moments d'enseignement au cours de 2 heures, c'est-à-dire 2 fois 45 minutes de messages, avec un temps de pause d'un quart d'heure entre. Ces 2 messages sont de type très narratif, où nous parlons de la vie quotidienne et de la vie que nous menons. Ce ne sont pas de grandes réflexions théologiques ou intellectuelles, mais c'est un partage de vie, avec un support audiovisuel qui permet de maintenir et de soutenir l'attention. Alors beaucoup sont réticents en disant « mais écouter quelqu'un pendant 45 minutes, c'est plus possible aujourd'hui ». Eh bien si, puisque le cadre est donné et que nous faisons monter, si l'on veut, les personnes qui sont là, les participants, les auditeurs dans la barque, et que nous les emmenons sur un chemin de vie intérieure où ils se sentent interpellés. Quels sont les retours des paroisses quelques mois et même maintenant quelques années après, avec du recul? Lorsque la préparation a été bien faite et le parcours vécu dans la sérénité et dans l'espérance, il y a toujours des fruits. Cela peut être de grands fruits comme de tout petits fruits, mais qui changent à la fois la vie communautaire et la vie des personnes qui y ont participé. Les conséquences peuvent être très différentes. Simplement, par exemple, dans une communauté, nous insistons beaucoup sur l'accueil lors des soirées. Et puis, à la fin du voyage, des gens disent « Mais pourquoi est-ce qu'on n'accueillerait pas, dimanche après dimanche, les gens qui viennent au temple ou à l'église, qu'il y ait 2 personnes qui sont là ?» Nous demandons aussi que le cadre soit beau et accueillant, fleuri. Et puis à la suite du parcours, il y en a qui disent « Mais pourquoi est-ce qu'on fleurirait seulement à l'occasion de temps particuliers ? On pourrait aussi fleurir le temple et l'église pour accueillir les gens de semaine après semaine, et des groupes floraux se mettent en place. »
Je parlais de préparation aussi spirituelle, donc nous demandons toujours qu'il y a un petit noyau qui porte le projet dans la prière en amont. Et il se trouve qu'après le voyage, soit ce petit groupe s'agrandit avec d'autres personnes qui souhaitent apprendre et partager la prière en communauté, ou plusieurs groupes communautaires de prière naissent dans les maisons. Des groupes de partage biblique ou des groupes de partage de vie naissent aussi suite à ce parcours. Je l'ai déjà évoqué, à la fin de chaque étape, les participants reçoivent un carnet de route qui résume le message de la soirée. Et dans ce carnet de route, il y a quelques questions. Et nous encourageons, comme travail de suite, donc la 3e étape de ce voyage, à reprendre avec celles et ceux qui sont là ces carnets, de les relire, de prendre les questions et d'avoir là un temps d'échange long et serein, plusieurs semaines et plusieurs mois après le parcours. Si c'est un rythme de tous les 15 jours, 3 semaines, on a 4 mois devant soi pour reprendre et approfondir et assimiler le vécu des 2 ou 3 semaines intenses que constituait le voyage en lui-même. Alors c'est un parcours, je dirais, est-ce qu'on peut le vivre aussi bien une paroisse avec ou sans pasteur? Parce que c'est aussi souvent une question de se dire, quand il y a un accompagnement comme ça aussi après, c'est pas toujours évident de le vivre si on est une paroisse sans pasteur, et pourtant les paroisses qui ont une vacance de poste sont souvent à la recherche un peu d'animation et de choses comme ça, clés en main. Est-ce que c'est un projet possible? Alors, pourquoi pas? Il faudrait l'imaginer. En tout cas, nous ne l'avons jamais vécu de cette manière-là. S'il y a un groupe de personnes engagées et porteurs spirituellement de la vie de la paroisse sans accompagnateur pastoral dédié et présent sur place, pourquoi pas? Ce n'est pas impossible, puisque les guides sont là, mais comme dit, il faut qu'il y ait des personnes mûres et bien dans leur peau et bien dans leur foi qui pourraient l'accompagner. Ça serait possible. Merci Guy-Pierre, bonne continuation. Mais avant, une dernière question quand même. Quel texte biblique, Guy-Pierre, résonne pour toi aujourd'hui dans ton ministère, que ce soit avec ce projet ou d'autres projets? N'ayez pas peur. C'est une parole que Jésus a dite lorsqu'il a renvoyé ses disciples sur le lac en pleine nuit et qu'il les a rejoints alors que la tempête s'était levée. « N'ayez pas peur, je suis là », a dit Jésus à ses disciples. « N'ayez pas peur d'oser des chemins nouveaux, d'oser des parcours nouveaux, d'oser un voyage intérieur et communautaire qui nous conduira plus près de Dieu et plus près les uns des autres pour renouveler notre vie personnelle et communautaire. » Merci Guy-Pierre pour ce bel envoi pour chacune de nos communautés, chaque lieu d'église et chaque personne de nos différentes églises, communautés en France, que ce soit du côté de l'Alsace-Moselle ou sur l'ensemble du territoire de la métropole. Bien volonté et bon voyage à chacune et à chacun. Merci.